Bonsoir. Merci d'être là et d'être resté jusqu'à la fin pour cette dernière conférence. Nous avons la chance avec Baptiste de conclure ce salon Elle professionnel. Je suis ravie de faire cette conférence avec mon confrère Baptiste et sur vraiment cet enjeu de la santé mentale qui fait partie pour nous de la santé intégrative. On va vous expliquer tout ça et prendre le temps de pouvoir vous donner notre position, notre avis. Et aujourd'hui, pour nous, ce qui est juste à enclencher, il me semble, dans ce monde. J'ai intitulé, et on a réfléchi ensemble à savoir comment on allait présenter le sujet de la santé mentale, qui est un vrai sujet, vous le savez peut-être, aujourd'hui de santé publique. Et voilà, l'État en a fait le sujet, on va dire, principal cette année. Et l'idée, c'est de pouvoir vous dire que pour nous, la santé mentale, chaque personne, chaque environnement, chaque, on va dire, système, aujourd'hui, a un rôle à jouer pour être acteur de sa santé mentale et de la santé mentale de l'autre. Et que c'est important de pouvoir comprendre que finalement, on peut y répondre très simplement. Bien connaître le sujet, certes, mais on peut y répondre vraiment simplement. Et pour nous, la meilleure réponse, avec Baptiste, c'est de dire que ça part de l'intérieur pour pouvoir aller se déployer vers l'extérieur. Et que finalement, en fait, nous avons tous un corps physique, un corps mental, un corps émotionnel qui est à utiliser à bon escient. Et que c'est vraiment faire le choix pour soi de sa pleine santé. Peut-être, Baptiste, te présenter. Moi, juste vous dire que je suis Virginie Mandermersch et je suis directrice de l'école de sophrologie intégrative Sophrocap, que j'organise chaque année un congrès en santé intégrative parce que je crois vraiment que c'est un sujet primordial à Clermont-Ferrand chaque année au mois de novembre. Et que je suis une passionnée de ce sujet-là depuis longtemps. J'étais une ancienne infirmière de Réa et j'ai bien compris qu'à un moment donné, c'était hyper important de faire du et, c'est-à-dire du care et du cure, c'est-à-dire d'intégrer la médecine conventionnelle à la médecine non conventionnelle, et que c'était ça qui ferait que peut-être notre santé, notre système de santé allait continuer à fonctionner. Aujourd'hui, en effet, il est bien malade. Et de pouvoir bien intégrer cette notion du care et du cure. Je te laisse te présenter, Baptiste. Oui, merci. Je suis ravi. J'ai l'impression que les hommes sont pas trop là, mais c'est normal. C'est normal, c'était une petite blague. Donc moi, je suis médecin anesthésiste à Bordeaux. Je me suis formé en santé intégrative, donc c'est ça, c'est un peu ce que vous disiez, Virginie. Il y a des médecins, des soignants qui veulent aller plus loin que simplement la médecine traditionnelle. Ils veulent intégrer les pratiques de bien-être qui sont actuellement nommées comme pratiques de bien-être, que nous, on va essayer de faire transformer en pratiques d'hygiène de santé. Et on va parler tout à l'heure d'une pratique de plusieurs sur des hygiènes de santé mentale simples qui sont applicables. Et donc voilà, moi je m'engage pleinement dans cela puisque je termine cette année le bloc opératoire qui est un lieu extraordinaire, mais pour aller diriger un centre de santé intégrative qui va s'ouvrir prochainement en Creuse. Donc voilà, le système est en train d'innover, de créer des lieux dans lesquels on va pouvoir aller voir des médecins, mais aussi créer des parcours qui vont être personnalisés et surtout pour nous évaluer, puisque vous le savez, les médecins ont besoin qu'on évalue tout pour dire ça marche, pour qu'à terme, ça soit même remboursé. Donc voilà, ravi d'être là et de partager ce moment avec vous et de parler santé intégrative, mais sur le versant santé mentale. On avait envie de commencer à tout d'abord montrer quelque chose qui a été très très bien fait par Psycom, qui est une association de psychologues et d'autres personnes qui ont
vous allez voir, définit la santé mentale avec une métaphore qui est chouette. Je vous laisse visionner. Qu'est-ce que la santé mentale et surtout qu'est-ce qui l'influence? Pour l'expliquer, partons en voyage dans le cosmos mental. Pour débuter notre histoire, commençons par la petite fusée. Cette petite fusée, c'est vous, c'est moi, et nous naviguons dans ce cosmos. L'objectif de la petite fusée, c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique, celui qui nous permet de nous sentir bien. Dans son voyage, elle sera toujours accompagnée de 2 systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent. Le système planétaire ressources et le système planétaire obstacles. Si l'on regarde la planète obstacle, c'est-à-dire tout ce qui aura une influence négative sur notre santé mentale, on remarque 2 satellites qui gravitent autour et qui la nourrissent. Le satellite obstacle individuel, qui représente tout ce qui peut agir négativement sur la fusée et qui est propre à l'individu. Et le satellite obstacle collectif, également négatif, mais qui concerne les influences extérieures à l'individu. En miroir, la planète ressource évolue elle aussi en permanence et se nourrit également de 2 éléments. Les facteurs externes favorisants, comme par exemple un environnement familial bienveillant, une société dans laquelle l'accès aux soins est facilité, la reconnaissance des autres, etc. Et les ressources individuelles de la personne, que sont par exemple la capacité à demander de l'aide, à reconnaître ses émotions, à gérer son stress, etc. Autant de compétences qu'il est possible de renforcer, de consolider ou d'enrichir tout au long de la vie. Mais le cosmos est grand, et d'autres éléments peuvent impacter la trajectoire de la petite fusée. Par exemple, les astéroïdes accidents de parcours qui gravitent tout autour de la fusée et qui peuvent venir la percuter à tout moment. Ces astéroïdes sont toujours négatifs et violents et vont dévier la fusée de la Voie lactée. Si au moment du choc, la planète obstacle est plus grosse que la planète ressource, la fusée aura plus de difficultés à revenir sur la Voie lactée. C'est ce qui explique que face à un même événement, 2 individus ne réagiront pas de la même façon. Autre élément du cosmos, les comètes fées. Comme les astéroïdes, elles sillonnent le cosmos et peuvent rentrer en collision avec la fusée. Mais à la différence des astéroïdes qui percutent et continuent leur route, les comètes vont s'accrocher à la fusée et devenir un poids à porter. Il va falloir poursuivre son voyage avec cette difficulté. Cependant, on peut observer une adaptation intéressante de la fusée. En effet, il peut arriver que cette comète transforme l'individu en lui permettant de développer de nouvelles compétences pour faire face à cette difficulté. Le fardeau de départ peut devenir une force, redonnant un sens nouveau à sa vie et donc renforcer la planète ressource. Enfin, le cosmos est habité par une multitude d'étoiles filantes de la vie qui traversent régulièrement la fusée et l'influencent. Il s'agit des événements de vie que nous rencontrons en cheminant, les relations amicales, professionnelles, la vie amoureuse, etc. Ces étoiles filantes peuvent avoir une influence positive ou négative, cela dépend du contexte, du moment, de ce qu'elles nous font, mais elles auront forcément un impact sur nos planètes. Tous ces facteurs influenceront donc notre trajectoire sur la Voie lactée et la taille de nos planètes. Cependant, il n'est pas toujours simple de savoir pour soi-même ou pour les autres où nous nous situons. C'est pourquoi les balises représentent les signaux qui nous aident à mesurer le thermostat de notre santé mentale. Plus ces balises durent dans le temps et perturbent notre vie quotidienne, plus elles méritent d'être écoutées. Si plusieurs balises sont dans le rouge, c'est sans doute le signe que notre santé mentale mérite une attention particulière. Nous pourrons alors puiser dans notre planète ressource afin de retrouver le chemin d'un équilibre psychique satisfaisant. Voilà, moi j'aime présenter la santé mentale dans ce contexte-là parce qu'en fait, ça permet d'y voir tous les systèmes qui tournent autour et en même temps de pouvoir vous dire que c'est vraiment ce que dit l'OMS, c'est que la santé mentale est un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Et dans tout ça, en fait, il y a en effet l'histoire de cette santé intégrative qui, pour moi, a 4 piliers.
le pilier de cette santé mentale et émotionnelle, d'aller déjà repérer les émotions qui peuvent être là, de savoir les nommer, de savoir les reconnaître dans le corps, de savoir les utiliser de façon positive, de pouvoir les libérer quand elles sont trop intenses, parce qu'en fait, il n'y a pas d'émotion ni positive ni négative. Et l'émotion, ça veut dire émovere. Émovere, c'est mettre en mouvement. Et donc, voilà, de donner du mouvement à nos émotions. Dans le deuxième pilier de la santé intégrative, il y a vraiment cette santé nutritionnelle. Et aujourd'hui, on sait à quel point ce que nous avons dans nos assiettes et ce que nous mangeons, eh bien, il n'y a pas suffisamment les oligo-éléments et les acides aminés qui peuvent nous permettre de vraiment maintenir une pleine santé. Donc c'est important de pouvoir aussi à la fois complémenter tout ça et avoir une vraie connaissance et éducation par rapport à cette santé nutritionnelle. Le troisième pilier, c'est la santé physique. Alors, c'est pas que l'activité physique, c'est en fait le mouvement. C'est vraiment mettre en mouvement le corps. Ça peut se faire en effet par une activité physique, mais pas que. Le yoga, le pilate, la sophrologie en fait partie. Et toutes les techniques, on va dire, corporelles qui aident vraiment à trouver cet alignement aussi du corps physique. Et puis, il y a toute cette santé sociale et culturelle et aussi environnementale qui est le quatrième pilier. Et là où l'idée, c'est vraiment, notamment, on discutait tout à l'heure dans le couloir avec Anne, j'ai aimé ce qu'elle a pu nous partager par rapport à une femme qui est venue tout à l'heure parler de cette importance du lien social, notamment pour nous femmes qui mettons au monde des enfants et qui avons forcément encore plus marqué au niveau cellulaire et biologique cette idée du lien qui est vraiment essentielle. Et voilà, et donc dans cette santé intégrative, vous voyez bien qu'en fait c'est tout un ensemble et c'est répondre à tout ça et c'est éduquer tout ça. Et pour moi, quand on parle de toute façon de prévention santé, j'aime à dire que c'est quelque chose à la fois aussi de thérapeutique et que c'est important de comprendre que la santé évoluera là-dessus demain et qu'on pourra arriver à maintenir cet alignement entre ce corps physique, ce corps émotionnel, ce corps mental et ce corps aussi énergétique, j'aime le dire aussi, parce que voilà, il y a tout ça, il y a cet ensemble des 4 corps qui est important à équilibrer. C'est ce que fait la sophro. La sophro, c'est vraiment ça, c'est chercher cette harmonie, ce lien, parce que du coup, voilà, ce lien, il est d'abord à trouver, pour moi, dans son intériorité. C'est déjà de recréer bien ce lien entre la tête, le cœur, le corps, et voilà, et tout cet ensemble. Et quand à un moment donné, vous savez, on a trop plein la tête, que c'est notre corps mental qui prend vraiment toutes les décisions sans interroger à un moment donné le cœur ni le corps, en fait finalement c'est souvent déséquilibré. Quand c'est difficile de nommer ses émotions, c'est qu'il y a souvent une coupure entre le corps mental et le corps émotionnel. Et ça, souvent, en effet, quand on va s'interroger en premier lieu sur « mais en fait, c'est quoi l'émotion qui me traverse ? Et puis c'est où dans mon corps et ça fait quoi ?» Souvent, au départ, c'est difficile de répondre à ça parce qu'on a été tous des hommes et des femmes conditionnés à rester que dans notre tête et à pas pouvoir revenir à mettre son corps en mouvement, trouver de l'ancrage aussi, c'est-à-dire vraiment sentir cet enracinement des pieds au sol qui est vraiment le départ pour moi du travail pour arriver à trouver une santé mentale complètement équilibrée. Et ça, nous sommes tous acteurs, nous pouvons tous le faire. Alors j'ai envie de vous donner juste quelques exemples de possibilités, ça je viens d'en parler. Pour co-réguler, on va dire, le corps mental et faire qu'à un moment donné, vous ayez peut-être un peu moins de pensées ruminantes qui sont sans arrêt là, de pensées parasites, d'hyperconnexion, parce que faut savoir aujourd'hui qu'avec cet engin-là, nous sommes connectés 24 heures sur 24, c'est-à-dire que le corps mental ne s'arrête plus jamais. Le premier signe visible par rapport à ça, ils le disent très bien dans la vidéo, c'est l'insomnie, les troubles du sommeil. C'est une vraie
question de santé publique aujourd'hui. On en voit de plus en plus et ça fait des dégâts, notamment chez nos jeunes. Et que l'idée, c'est voilà, de pouvoir revenir peut-être à un corps mental qui tourne un peu moins vite et un peu moins hyperactivé. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de repenser à respirer. Parce que respirer, en fait, c'est le départ de la vie, du mouvement de la vie, que, voilà, enfants, nous avons été, et que la première chose que nous avons fait, c'est d'abord respirer, et de revenir à ça pour arriver à calmer ce corps mental. Parce que lorsque vous venez respirer, on appelle ça, alors j'ai mis la respiration synchronique IRTER, ça veut dire, je l'ai fait tout à l'heure en atelier, je ne vais pas forcément le remontrer là, mais j'inspire par le nez, je fais une rétention de ma respiration, poumon plein, je viens créer volontairement une tension au niveau du corps pour bien venir stimuler ce qu'on appelle le système nerveux sympathique et parasympathique pour pouvoir arriver du coup à bien stimuler ce système qui gère en fait notre stress et l'adaptation au stress et de pouvoir faire après une expiration et un relâchement du corps. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire consciemment tous les jours, n'importe quand. Moi, je le fais du matin au réveil. Quand je mets les pieds par terre, il y a toujours un IRTER. C'est la première chose que je fais. Et c'est une hygiène qui est tellement devenue importante pour moi que si je ne le fais pas, c'est comme si je ne me lavais pas les dents. J'interviens 2 petites secondes. Il y a une très belle étude qui a demandé à des médecins en Belgique de comment on fait pour passer d'un patient à un autre en quelques secondes et changer complètement, se remettre, se réaligner pour être complètement à l'écoute. Et une des façons a été de faire ce type de respiration en allant simplement se laver les mains, ça dure 1 minute, 2 minutes, et de faire en plus de la respiration. Et là, en fait, à la fin, les médecins répondent simplement en disant « j'ai réussi à chaque fois à être de nouveau face à quelqu'un, de nouveau, qui m'amène quelque chose d'autre, qui vient de déposer des choses des fois difficiles. » Et ça permet aussi pour moi de libérer très rapidement des choses pour être de nouveau à l'écoute. D'accord ? Nous, quand par exemple, on a des journées au bloc opératoire, on va endormir 10, 15 patients de suite. Voilà, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit être optimum pour la sécurité à chaque patient. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait entre deux ? Eh bien, c'est pas le café, le machin, parce que là, on tombe dans les addictions. Et notre spécialité est la plus haute à avoir des addictions. Non, on revient encore, on revient à la respiration, on sent qu'on se prend un temps. Et on y retourne quand on est prêt. Et c'est exactement ce qu'on va proposer, en tout cas pour nous, au patient qui va s'endormir, c'est de revenir simplement par la respiration, dans l'instant présent, de calmer son anxiété. Voilà. Merci Baptiste. La co-régulation du corps physique, je vous en parlais, là aussi il y a des choses très simples. Il y a des exercices, alors là qu'on ne fera pas non plus, mais que je vous ai mis, il y a des exercices très simples en sophrologie. Typiquement juste, je vous montre simplement l'exercice de rotation axiale. C'est un mouvement en respiration libre. Vous allez venir tourner d'un côté puis de l'autre et vous balancez de chaque côté. Alors vous savez, ça, les enfants, ils le font en cours de récréation. Et pourquoi ils le font en cours de récréation ? Il y a 2 choses. C'est que dans ce mouvement-là, en fait, c'est un mouvement de bercement. Et le bercement est quelque chose, d'ailleurs, qu'on a vu au congrès Delph United il y a 15 jours, qui est un congrès sur la santé intégrative à Paris, où monsieur a même créé un lit à bercement pour bercer à la fois les patients Alzheimer et pas que. Mais c'est un mouvement qui calme énormément parce que ça rappelle quand on était petit. Et ce mouvement de rotation et de bercement, que de toute façon les cellules reconnaissent tout de suite, obligatoirement, c'est aussi un mouvement qui permet de mettre son énergie dans ses pieds. Et de pouvoir revenir à bien sentir du coup cet enracinement à la terre-mère. Et ça, c'est essentiel pour se sentir en sécurité et en pleine confiance. Et moi, ce que j'ai l'habitude de faire très souvent, c'est que je suis tout le temps pieds nus, souvent pieds nus. J'adore être pieds nus, sauf des fois, je suis obligée d'avoir les chaussures, mais j'aime être pieds nus et de marcher pieds nus dans l'herbe. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est tout à fait possible, faisable. Je vous donne juste un exemple, c'est que je suis retournée en réa Covid à Paris, infirmière pendant 6 mois. Et quand je suis retournée à Paris,
les soignants étaient dans un état pas possible. Vraiment dans un état lamentable en termes de santé. C'est bien pour ça qu'il y en a qui sont décédés. Et on a quand même perdu pas mal de nos collègues là-haut. Et le fait de les mettre pieds nus, juste 5 minutes, on faisait ça. Tout le monde venait dans le jardin de Saint-Antoine, parce qu'il y avait de l'herbe. Et je les faisais marcher pieds nus et juste respirer. Et rien que de faire ça, ils arrivaient à revenir dans leur ancrage, dans leur enseignement, et de trouver un meilleur équilibre. Et voilà, et ça a permis on va dire, de moins subir tout ce qui se passait, d'être un peu plus acteur de ce qui était en train de se passer à Paris. Alors, vous marchez pieds nus, c'est aussi la première chose à faire lorsque vous allez dans un nouvel endroit. Moi, je pense aussi quand vous allez à l'étranger, d'accord ? Ça vous permet d'être tout de suite en lien avec le fuseau horaire. Vous diminuez les symptômes de jet lag, d'accord ? Donc, quand vous allez à l'étranger, mettez-vous pieds nus, marchez sur le sol. Vous allez voir diminuer largement ces symptômes. En fait, c'est un exercice qui permet de comprendre qu'à un moment donné, quand tu arrives à respirer et en même temps à être ancré, en fait, tu as beaucoup plus de force. Donc l'idée, c'est juste de sentir, de serrer fort les doigts l'un contre l'autre. Il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir. Sans ancrage et sans respiration, tu vas avoir beaucoup moins de force. Et si tu te mets vraiment en posture d'ancrage, en position debout, avec la respiration qui vient au niveau abdominal, tu vas sentir que tu as 10 fois plus de force. Tu veux le montrer sur moi ? Ouais, si tu veux. On peut montrer. Donc Baptiste, tu ne prends pas forcément une posture d'ancrage, même s'il l'a un peu naturellement quand même. Hein. Voilà, tu ne penses pas forcément à respirer, tu vas serrer les 2 doigts l'un contre l'autre le plus fort possible. Et je cherche à ouvrir. Tu sens la force que tu as là ? Et maintenant, tu vas te mettre en posture d'ancrage. Je vous jure que c'est pas truqué, on n'a pas fait de faire. On n'avait pas fait de faire. Non. Et je te propose de vraiment te mettre dans ta respiration abdominale. Et dans le même principe, tu serres les doigts l'un contre l'autre. Voilà. Et là, je ne peux pas ouvrir. Voilà, tout simplement. Oui, c'est clair. Non, c'est pas applaudir, hein, c'est juste pour vous montrer. C'est la première chose à faire, surtout quand vous prenez des mauvaises nouvelles. D'accord ? Parce que là, vous savez, on dit vous prenez un vent complet, vous êtes à terre, et l'idée, comme disent les Québécois, c'est de faire le wakame. Le wakame, c'est l'algue, d'accord ? C'est de revenir à son rythme, mais elle est bien ancrée quand même dans le sol. D'accord ? Voilà, on peut faire ces mouvements-là, un peu comme le roseau, bien sûr, mais à partir du moment où vous avez ancré une certaine partie de vos pieds complètement à la terre, le reste peut vaciller, mais la force revient. Voilà, donc c'est aussi ça à faire. Oui ? En rotation axiale, c'est vraiment de sentir ce que tu as envie de faire pour toi, ce qui est juste pour toi, comment tu le sens. Tu peux le faire sur 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, en musique, sans musique. Tu vas le sentir en fait. Tu vas sentir. Ouais. Oui, vraiment. Alors il y a des études par exemple sur d'autres types de respiration, sur la cohérence cardiaque, d'accord ? Je vais vous parler de cohérence sociale. Si vous prenez une équipe et vous les faites respirer, donc 6 fois par minute, en une grande inspiration et une grande expiration, et on fait ça en même temps dans les équipes, eh bien la cohérence sociale marche. Donc ça, c'est des grandes études qui sont bien montrées avec le HeartMate Institute aux États-Unis. Ils nous forment partout. Donc respirez ensemble, respirez au même rythme, respirez avec vos équipes et respirez donc en famille, bien sûr, puisque l'idée, c'est d'aller ça dans tous vos sphères de lien, en fait. Voilà. C'est ça. Pour finir sur la co-régulation du corps émotionnel, alors, déjà, rien que de se sourire dans la glace chaque matin en se disant « je m'aime et je m'accepte tel que je suis », je crois que ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre santé et notre hygiène. Et c'est juste essentiel de pouvoir s'amener à soi, voilà, cet amour, et de vraiment se regarder avec sincérité, de pouvoir se le dire en face à face, dans un moment intime entre soi et soi. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner et de sentir que c'est juste essentiel aujourd'hui de pouvoir accepter qu'on peut être dans un état de vulnérabilité et de pouvoir rouvrir son cœur. Parce que je crois que dans la société où nous sommes aujourd'hui, nous avons beaucoup rigidifié les choses.
On peut l'apercevoir sur plein de choses. Et l'idée, c'est vraiment de ramener quelque chose vraiment autour de cette ouverture du cœur. Nous sommes tous des hommes et des femmes debout. Et en effet, il nous est donné d'être au monde avec nos émotions, de vivre avec nos émotions et en même temps d'accepter que des fois ça peut être un peu plus difficile et c'est ok, mais en tout cas voilà, d'être honnête avec nous-mêmes et de pouvoir s'amener ça. Je vais vous poser la question, là je vous parle de médecine générale, hein. À votre avis, à partir de quel temps votre médecin vous coupe lorsque vous commencez votre consultation? Combien? Ouais, 20 secondes. C'est ça, c'est entre 15 et 19 secondes. Les études le montrent, c'est-à-dire que est-ce qu'en 15 secondes, vous avez réussi à exprimer avec votre vulnérabilité, votre douleur peut-être, votre émotionnel, voilà. Et en fait, ce qui manque beaucoup, c'est le fait d'être validé, d'accord? Et les patients le disent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils viennent déposer les choses et le médecin, il fait « OK », mais en fait, il ne vous a pas validé parce que ce « OK-là », c'est plutôt un OK de « bon, on passe à autre chose, on doit aller vite ». D'accord ? Et c'est tout l'intérêt d'aller plus loin, de prendre ce temps et surtout d'aller dans la validation. Donc alors moi je parle du médecin, mais ça peut être si votre famille ne vous valide pas, le premier qui doit vous valider, c'est vous-même. Et c'est ça, cette auto-validation chaque matin, ce test, je dirais pas ce test, cette pratique même, de se dire je me valide tel que je suis pleinement, avec mes émotions, avec mes pensées, même si vous vous auto-jugez, même si vous critiquez, c'est pas grave. Au moins, vous amenez cette pensée-là au premier plan. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elle ne viendra pas de l'extérieur. Et nous, on sait que dans le monde de soins, la plus grande avancée qu'on doit faire, c'est de valider complètement les ressentis de l'autre. Voilà, on travaille là-dessus. Et pour ça, il faut du temps. Voilà, et c'est pour ça qu'on veut avoir des consultations beaucoup plus longues. Oui. Alors ça c'est une bonne question, oui, puisque au fond c'est la cohérence, hein, cet alignement, mais par contre c'est un petit peu comme, c'est en s'exerçant que ça va venir. Hein. Tout ce qui devient une pensée peut devenir un geste du quotidien, devenir une habitude, et on n'est que des programmes en fait. D'accord ? Si vous programmez, il y a des études qui montrent que si vous programmez un sportif à penser qu'avec un Haribo, il a la dose d'énergie suffisante pour faire le 100 mètres, il va y arriver. D'accord ? Donc on a un cerveau qui se programme, donc programmez-le positivement avec votre force à vous d'auto-validation. Ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, il y a des études qui sont sorties pour dire qu'une répétition tous les jours pendant 80 jours, programme des choses. Mais c'est très important, ça veut dire que si on veut, et on peut vous proposer ça, mais si vous le faites qu'une fois quand vous en avez vraiment besoin, c'est pas forcément suffisant. C'est-à-dire que ça va agir sur l'instant, mais peut-être pas dans la durée. Pardon. Ça a marché pour toi? Ouais. Moi, on m'a fait dire, j'étais en plein divorce, en pleine dépression, je suis heureuse et satisfaite. Et je conduisais, j'allais au travail tous les jours, je répétais, je suis heureuse et satisfaite. Et du jour au lendemain, au bout d'un certain temps, le sourire est revenu et on m'a trouvée transformée, quoi. On m'a dit, si t'arrives, tu vois quelqu'un, ça a l'air de marcher, enfin c'était la lue, quoi. Voilà, donc j'avais vu un kinésiologue. Merci. Il y a une question. Ouais, 5 minutes. Bonjour. Je suis Caroline. Moi, j'avais une question par rapport à la santé mentale. Je voulais savoir à partir de quel moment, ce que vous définissiez comme santé mentale. Parce que vous parlez des soignants qui étaient pas bien après le Covid, mais dans la santé mentale, on sait qu'il y a la bipolarité, la schizophrénie, les troubles du comportement. Ça englobe énormément de choses. Enfin, moi, j'en parle parce que je suis concernée, donc c'était pour savoir à quel moment vous considériez la santé mentale et à quel moment on pouvait considérer justement que cette santé intégrative pouvait venir dans ce genre de maladie, quoi. Alors justement, l'idée, c'est de vous montrer que la santé mentale, ça devrait être une hygiène du quotidien. Ceux qui ont d'emblée peut-être une pathologie, là, c'est vraiment le cadre pragmatique, médical. Mais en fait, vous avez vu, on est tous
avec ces symptômes là dans la fusée, l'insomnie, les troubles alimentaires, le manque d'énergie, et puis on est dans cette voie lactée extrêmement complexe. Donc en fait, il n'y a pas de vraie limite, parce qu'en fait le champ est tellement large, d'accord ? Donc l'idée c'est de dire, est-ce qu'il y a une pathologie mentale qui nécessite là des traitements médicaux ? Et nous on veut plutôt axer sur comment ne pas y arriver, comment faire en sorte qu'on ne bascule pas, comment faire en sorte qu'on ne tombe pas là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le système, vous le savez, va y répondre comme il est fait par un médicament, par une hospitalisation. Et l'idée, ça coûte des millions. Ça va aussi, vous allez avoir un médicament, t'en as parlé juste après aussi. Voilà. Donc juste, c'est d'essayer de ne pas sombrer là-dedans. Et en fait, on a plein de techniques du quotidien qui nous permettent de justement ne pas basculer. Voilà. D'accord ? Et après, par contre, c'est les signes vraiment très importants. C'est le burn-out. Vous connaissez, le burn-out, ce n'est pas qu'une définition. Hein, c'est un matin, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de cortisol dans le corps et on ne peut plus se lever. D'accord. Et ça, c'est de la biologie, c'est de la biochimie, c'est du corps qui dit stop. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas anticipé tout ce qui est avant, c'est la cascade. Et donc l'idée, voilà, la santé mentale aujourd'hui, quand on dit le gouvernement et tout ça, c'est justement de ne pas basculer dans ce burn-out. Voilà. Hein, pour moi, on va plutôt l'aborder comme ça. Oui. Ouais. Alors moi, je vais vous parler pour terminer de santé mentale, mais en termes de structure. D'accord ? Parce que nous vivons dans une société qui est pyramidale. Je ne vais pas vous l'apprendre, il suffit de penser à n'importe quelle organisation. La plupart sont pyramidales. Et on vit aussi avec un mécanisme psychologique qui est triangulaire, donc une pyramide un peu de côté. Et donc je vous pose la question, quel rôle aujourd'hui vous avez joué ? Est-ce que vous êtes le persécuteur, celui qui va vraiment imposer ses idées, engueuler les autres ? Est-ce que vous êtes plutôt la victime, c'est-à-dire celui qui a fait des choses mais qui ne sait pas les assumer ? Est-ce que vous êtes celui qui est le sauveur, dans lequel vous allez aider parce que de toute façon le cœur est gros et que vous allez dépenser quoi qu'il arrive, même avant de vous protéger vous, de l'énergie pour les autres ? C'est un fonctionnement, vous connaissez probablement ça, hein, ce triangle, mais quand vous faites de la méditation de pleine conscience, on vous demande de vous situer, parce que chaque jour, chacune de nos réactions est en partie en lien avec ce positionnement-là. Donc l'idée, c'est de le transformer, si tu peux, voilà. Et donc, c'est d'aller vers plutôt un triangle qui va être dit, alors je ne sais plus le terme, mais plutôt bienveillant. Et donc, plutôt que d'être un persécuteur, c'est de prendre acte de son pouvoir personnel. Ça veut dire reconnaître ses parts de responsabilité, ça veut dire aussi pouvoir présenter des excuses. Et là, vous voyez, il y a un cheminement qui est différent. Pour le sauveur, c'est d'accepter cette notion de « je soutiens les autres, mais j'ai besoin aussi de soutien ». Et puis, j'ai besoin de retrouver la solidarité, le lien. Le sauveur, il a besoin de ça, il a besoin de mettre les gens en lien. Et donc, ce qui est très important, c'est l'autogratitude. Donc, tout à l'heure, le miroir, ça, c'est très important. Et puis, la victime, ce qui est important, c'est d'accepter pleinement nos parts de vulnérabilité. Et ça, c'est très complexe dans notre société. Ceux qui sont là, j'imagine, l'ont traversé. Ce n'est pas accepté, entre guillemets, alors qu'au contraire, nous, on fait tout le chemin de la transition pour accepter la vulnérabilité de chacun, et encore plus des soignants. Voilà. Et donc, là, on va parler de compassion, et puis, non, c'est pas grave, de bienveillance. Alors, moi, j'ai fait des voyages, et ça a été ma passion. Et l'idée, ça va être de vous montrer qu'en changeant simplement la structure, on peut avancer. Et cette structure, c'est celle du cercle. Vous connaissez tous les cercles, hein, quand on est gamin, on fait des cercles, des rondes. Et moi, en fait, j'ai fait beaucoup de voyages, et je me suis toujours posé la question, comment dans des peuples premiers, dans des tribus, dans des villages, j'étais chez les Maasai il n'y a pas très longtemps, comment vous faites, moi je leur pose aux sages, comment vous faites pour continuer à vivre ensemble ? Et en fait, ils nous disent, on fait tout en cercle. Et c'est ça aujourd'hui de vous dire qu'est-ce que c'est que le cercle ? C'est un endroit principalement d'écoute. Et cette écoute, elle est nécessaire pour notre hygiène, pour notre santé. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'écoute pas assez. C'est de l'écoute active. La deuxième, c'est que chacun a une place. Il n'y a pas de gradient hiérarchique. Il n'y a pas le chef, non. Non, chacun est de façon horizontale à sa place. Ensuite, ça c'est une notion un petit peu, il faut un gardien qui gère simplement l'énergie du cercle, et puis il faut
pour le gardien, il faut aussi un pilier. Alors ça, peu importe, on va avancer. Mais il y a la notion de bâton. Le bâton, il ne sert pas à rien, pas du tout. Il a ce symbole de dire, c'est celui qui a le bâton qui a le temps de parole. Et tous les autres se doivent de l'écouter. D'accord ? Est-ce que vous avez ça quand vous faites des réunions ? Vous êtes interrompu au bout de 5 secondes. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une idée, il veut vous répondre. Tout de suite. Le cercle, c'est pas ça. C'est je prends ce temps. Ce temps, tant que j'ai le bâton, c'est moi qui l'ai et vous devez m'écouter. Et ça, c'est extrêmement puissant. On va en parler après dans la famille. Il y a des choses à gérer. En famille, ça marche. Ouais, je termine. Ça va très vite. Et puis, c'est un espace-temps. Donc, l'idée, c'est pas de faire des réunions, mais c'est de faire un cercle, d'accord, avec un espace-temps. Et puis, on va ouverture, fermeture. C'est-à-dire que c'est un moment qui est complètement dédié à ça. D'accord ? Donc, on va terminer, vas-y, juste derrière. Donc, l'idée, c'est ça, c'est je parle avec le jeu. Vraiment, c'est important. Chacun a son tour de parole. On parle avec le cœur. Et puis, on vient surtout émerger tout ce qui émerge dans l'instant. C'est pas un « je réfléchis, j'ai des trucs à déposer ». Non, non. C'est qu'est-ce que maintenant, là, dans l'instant, je dépose. Et l'idée, c'est d'aller à l'essentiel, de mettre ça au milieu et d'accepter les vulnérabilités. Et le cercle, pour nous, c'est un outil de paix, d'hygiène mentale, mais surtout, c'est un outil qui permet l'accueil de toutes nos vulnérabilités dans un endroit qui est sécurisé. D'accord ? Donc, je vais vous proposer de faire des cercles chez vous, d'aller les faire en famille, d'aller les faire dans le travail. Je pense que j'ai mis une petite slide derrière, tu peux y aller. Voilà, vas-y, passe-les, voilà. Et donc, c'est la fin. C'est juste pour vous dire que vous pouvez complètement changer votre organisation hiérarchique dans vos entreprises, dans les familles. Vous prenez n'importe quel bâton, vous instaurez un cercle, vous instaurez des règles simples, chacun son temps, chacun doit écouter. Et une très importante, le cercle n'est pas fait pour répondre à l'autre. D'accord ? Et vous voyez, on change la nature de notre réunion. Ce n'est plus une réunion, c'est une union. C'est un lien entre certaines personnes. Et là, on le fait en famille, on le fait en entreprise. Et je terminerai parce que ça, c'est magnifique. C'est la justice restaurative. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Vous en connaissez peut-être. C'est on fait venir des gens qui ont été victimes avec des agresseurs et on leur permet de parler ensemble. Et on a un film magnifique français que je vous invite à regarder qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages » qui met ça qui vous montre comment ça marche. Et en fait, c'est quoi ? Eh bien, la victime, elle ne veut plus sortir de chez elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'agresseur, il ne veut plus sortir non plus de peur de se faire choper. Et là, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Et à la fin, je vous laisserai. Mais ça a été vraiment créé au Brésil. C'est des gens qui ont créé ça en cercle et qui ont fait venir des gens des favelas qui s'entretuaient à venir en cercle, parler, mettre les choses au milieu, laisser faire l'intelligence collective. Ils sont en train de diminuer grâce à ça le taux de violence et les taux de meurtre. Donc nous, on n'en est pas là, heureusement, mais dans notre violence intérieure, parce que notre société, elle est violente, même dans nos rapports avec les autres, pour moi, ce cercle, c'est un outil de paix, de communication et surtout d'hygiène, de santé mentale. Voilà, c'est vraiment ça. Bravo. Merci beaucoup à tous les deux. Il est 17h, donc effectivement, Professionnel va clôturer, mais c'est vrai que voilà, je suis ravie qu'on ait pu terminer en tous les cas par ce sujet de la santé mentale qui est un sujet très fort pour les femmes aussi aujourd'hui et d'avoir donné tous ces tips, en tout cas, pour avancer dans le quotidien. Si vous voulez clôturer, et puis clôturer du coup votre conférence. Moi, je voulais te remercier, Anne, de nous avoir fait confiance pour cette conférence. Moi, j'espère juste que il y ait de plus en plus de paix dans le monde. Et voilà, grâce à tout ça. Moi, je clôturerai en vous disant que les cercles marchent grâce à vous, mesdames, parce que vous avez souvent cette grande capacité d'accueil que nous, on a un peu moins. On doit travailler ça, les hommes. Mais utilisez cette force qui est innée en vous pour le mettre à disposition de ce monde. Ce monde a besoin de ça. Et moi, je suis des enseignements d'un des derniers chefs autochtones au Québec. Et il nous rappelle toujours que sans vous, nous ne serions pas sur cette terre. Donc, merci d'être venus. Voilà.